Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 avril 2026. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 12 de Actes des Apôtres, de 13. Par la grâce de Dieu, nous commençons au chapitre 13. Évidemment, dans la vidéo précédente, nous avions fini par la grâce du Seigneur avec le dernier chapitre le dernier verset du chapitre 12 qui était le verset 25, où je dois d'ailleurs apporter une petite correction, à savoir que l'apôtre Paul ou Saul à cette époque et l'apôtre Barnabas sont partis de Jérusalem. Ils ne sont pas allés à Jérusalem, mais ils sont plutôt quittés de Jérusalem, puisque souvenons-nous que après, dans toute cette histoire qui s'est passée dans le livre de ce chapitre 12, nous avons vu que le Saint-Esprit avait mis l'accent sur Pierre et on nous a fait comprendre que l'apôtre Pierre s'est retrouvé là-bas où il était enfermé dans cette maison. Il allait, quand il a été délivré par l'ange, il allait vers la maison de Marie, la mère de Jean nommé Marc. Et juste avant cela, à la fin du chapitre 11, nous avions vu que l'église d'Antioche avait fait une quête qu'ils avaient fait parvenir aux anciens de Jérusalem par les mains de Barnabas et Saul. Donc Barnabas et Saul étaient déjà rentrés à Jérusalem. Et c'est donc de là que les apôtres, dont Barnabas et Saul, vont quitter maintenant pour se déplacer et partir dans une destination que cet esprit certainement nous révélera plus tard. Mais l'information qu'on nous a donnée, c'est que ils sont partis avec qui? Avec Jean, surnommé Marc. C'est ce que nous avons vu dans le verset précédent. Et je fais donc un petit retour sur ce chapitre 12. Ce Jean surnommé Marc, d'où sort-il? D'où sort-il? Rappelons-nous que quand le Saint-Esprit a dépêché l'ange pour venir sortir Pierre de la prison, quand l'ange l'a fait sortir de la prison, il l'a laissé dans une rue, revenu à lui-même. La parole de Dieu nous a déclaré qu'il a réfléchi où est-ce qu'il devait partir, parce qu'il pensait que c'était une vision qu'il vivait, or c'était la réalité. Alors, revenu à lui-même, il a réfléchi où est-ce qu'il devait partir, et ça c'était le verset 11 du chapitre 12, et il s'est dit, je vais aller dans la maison de Marie, surnommée de Marie et de la mère de Jean, surnommée Marc. Donc vous voyez que cette réflexion qu'il a eue là, c'était poussé par le Saint-Esprit. C'était poussé par le Saint-Esprit. Et ce qu'on nous révèle, c'est que pourquoi le Saint-Esprit a mis la précision sur le fait que dans cette maison-là, il y avait Jean surnommé Marc. C'est parce que plus tard, le Saint-Esprit allait également l'utiliser. Le voici donc en train d'être amené, il est en train de partir avec les apôtres Saul et Barnabas. Donc, rien n'est fait au hasard. Le Saint-Esprit est au contrôle de tout. Et ça nous ramène encore une fois de plus sur ce que nous voyons toujours, la direction du Saint-Esprit, la dépendance au Saint-Esprit. Donc cette intuition qui est montée dans le cœur de l'apôtre Pierre lorsqu'il est sorti de cette prison, d'aller dans cette maison-là, c'est le Saint-Esprit qui l'y a conduit. C'était là-bas que les frères et sœurs étaient réunis en train de prier. C'était là-bas. Et on peut même se dire que les apôtres Barnabas et Saul y étaient aussi. Puisque là, juste maintenant après sa guérison, on nous signale que, enfin, pas sa guérison, sa libération, on nous dit que les apôtres Paul et Barnabas sont quittés dans Jérusalem et ils ont pris avec eux Jean surnommé Marc. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Le Saint-Esprit au contrôle de tout, une fois de plus. Et parce que l'apôtre Pierre s'est laissé diriger par le Saint-Esprit, alors il est allé. Alors le Saint-Esprit voulait qu'il aille. Parce que là-bas, il y avait quelqu'un que le Saint-Esprit allait utiliser plus tard, à savoir Jean surnommé Marc. Et on fait cette précision parce qu'il y a plusieurs gens dans les Écritures. Alors, c'est ce que je voulais dire encore pour clore définitivement avec ce chapitre 12. Et nous allons lire le chapitre 13, le verset 1, ce verset qui nous concerne aujourd'hui. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanaïn qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Amen. Donc il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanaïn qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Amen. Donc
On revient sur l'église d'Antioche. Dans le chapitre 12, c'était une parenthèse. Chapitre 12 était une parenthèse prophétique. On a vu que comment est-ce que l'ennemi essaie de combattre la parole de Dieu, mais comment est-ce que l'action de prière, l'action de l'église dans la prière est une importance capitale pour contre la persécution de l'église du Seigneur. C'est donc suite à cette prière-là de l'église que l'ange était venu délivrer l'apôtre Pierre. Et donc, la fin du verset 12, du chapitre 12 au verset 25 nous a fait savoir que Paul et Barnabas ont quitté donc Jérusalem. Ils ont pris avec eux Jean nommé Marc. Et maintenant, au chapitre 13, on revient sur Antioche pour nous dire qu'il y avait des prophètes et des docteurs à Antioche. Donc, ça signifie que ce verset 1 du chapitre 13 nous donne la destination vers laquelle sont partis Barnabas et Saul. Donc, ils sont retournés à Antioche. Donc, ils sont remontés, quand ils étaient remontés à Antioche avec les dons que les frères et sœurs d'Antioche avaient fait. Ensuite, ils sont retournés. Quand tous ces événements sont passés, ils sont retournés à Antioche. Souvenez-vous que c'est à Antioche qu'ils avaient passé près d'une année pour enseigner les frères et sœurs, cette nouvelle église, cette jeune église qui venait d'être créée, qui était constituée principalement d'anciens Grecs, d'anciens païens. Alors ils sont retournés parce que le Seigneur les a encore appelés là-bas. On voit encore la direction de l'Esprit. Et cette fois-ci, ils ont pris avec eux Jean, nommé Marc. Et maintenant, on nous dit que dans cette église-là, il y avait des prophètes et des docteurs merveilleux. Quelle est l'information que nous tirons? Nous tirons l'information sur laquelle le travail de l'apôtre Saul et de l'apôtre Barnabas ont porté du fruit. Dans cette jeune église, cette église qui était jeune, en si peu de temps, elle a désormais des docteurs et des prophètes merveilleux. Des docteurs et des prophètes. On ne dit pas un docteur et un prophète, non. Des docteurs et des prophètes. Donc, le travail a été magnifique. Le Saint-Esprit s'est glorifié. Chacun est entré dans son ministère. Y compris Barnabas et Saul qui sont arrivés. Jean, nommé Marc, est avec eux, mais il n'est pas encore, il n'est pas prophète ni docteur. On a bien compris qu'il est en formation. On a très bien compris cela. Donc, c'est merveilleux. Merveilleux comment le Seigneur Jésus fonctionne. C'est ainsi également que nous devons fonctionner dans le corps de Christ. Chacun doit fonctionner dans son ministère. Et quand ce n'est pas encore révélé, quand on est encore en formation, on reste tranquille, comme Jean l'a fait. Alors, quels sont les prophètes et docteurs qui étaient à Antioche? Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanaïm qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Voilà les docteurs et les prophètes qui étaient. Donc, on peut donc conclure que Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène et Mahanaïm, voilà les trois personnes que Paul et Barnabas ont, on peut dire, formées avant d'aller à Jérusalem. Et en revenant, quand ils allaient à Jérusalem, ils les ont laissés là-bas pour continuer le travail. Maintenant, ils reviennent. Et quand ils reviennent dans la localité d'Antioche, comme ils se sont déplacés dans la localité d'Antioche, donc maintenant ils font à nouveau partie de l'église d'Antioche. Et ils s'ajoutent donc aussi au collège des prophètes et des docteurs. Et on voit donc comment le corps fonctionne dans l'unité. Ils ne reviennent pas et disent, comme il y a des prophètes et des docteurs, alors on va créer notre propre dénomination, on va créer notre propre assemblée. Non. Un chrétien qui se trouve dans une ville appartient à l'église de sa ville. On n'a pas besoin de créer des dénominations, ses propres ministères, ou bien, je ne sais pas, les ministères vus sont les hommes de ce siècle. Non, on fonctionne dans le corps de Christ. Avant de finir ce chapitre, ce verset 1, qu'est-ce que nous tirons encore ici dans ce verset comme information prophétique? Mais bien aimés, rappelez-vous que l'apôtre Paul n'a pas encore donné la révélation selon laquelle le Seigneur a donné les uns comme docteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs et enseignants, et ainsi de suite. Vous voyez? Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il y avait des docteurs et des prophètes. Comment ont-ils su cela? Comment est-ce qu'ils ont su cela? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Alors, c'est par là que nous allons sortir de cette vidéo
Et je vous encourage à méditer là-dessus. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.